Investir en nom propre ou en société? Que choisir? Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder une thématique qui revient assez souvent et la question est de savoir concrètement si on débute ou à un certain moment dans son parc immobilier, ne vaut-il mieux pas passer en société ou au contraire, est-ce que nous devons continuer en tant que particulier? Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout, si vous souhaitez vous aussi réaliser votre premier investissement ou tout simplement optimiser votre parc pour continuer à investir, rendez-vous dans la description. Vous avez toute une série de liens pour vous aider à aller plus loin avec moi-même ou des membres de mon équipe. Quant à nous, on se retrouve après le jingle. Dans l'immobilier, est-ce qu'il vaut mieux être en société ou alors investir en tant que particulier? Commençons par la partie particulier. Un particulier, donc une personne physique, va investir dans l'immobilier quand elle est par exemple salariée ou alors quand elle débute, c'est souvent le cas. On commence d'abord en tant que particulier et puis ensuite on passe en société et on verra justement après dans quel cas c'est intéressant. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on investit en tant que particulier, le gros avantage, c'est que vous n'avez quasi pas de taxation sur vos investissements. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous le savez peut-être, quand vous investissez en tant que particulier, vous êtes taxé uniquement donc sur votre revenu cadastral indexé et donc ça représente un montant qui est extrêmement petit et donc qui est extrêmement avantageux pour vous. Concrètement, vous pouvez donc disposer de votre cash flow comme vous le voulez et ce cash flow peut vraiment vous servir à un moment à atteindre l'indépendance financière et aussi à remplacer en tout ou en partie votre revenu du salaire. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que quand vous investissez en tant que particulier, à un moment ou l'autre, quand vous démarrez, ça ne pose pas de problème, mais pour la suite, vous risquez de vous heurter à un problème d'encours. Tout simplement parce que sur votre tête, entre guillemets, il y aura beaucoup de dettes, beaucoup de crédits et donc à un moment, vous allez être bloqué et donc les banques ne vont plus suivre malheureusement pour vous financer. Quand vous investissez également en tant que particulier, vous le savez, récemment, on a parlé de cette fameuse requalification des revenus qui a un petit peu fait peur à plus d'une personne. Et donc, cette requalification, elle dit quoi? Elle dit qu'à un moment, si vous ne gérez pas votre patrimoine immobilier en bon père de famille, vos revenus immobiliers, donc qui pour rappel, comme je le disais précédemment, sont très légèrement taxés, peuvent être requalifiés en revenus professionnels, voire en revenus divers. Et là, au niveau de taxation, tout de suite, c'est beaucoup moins intéressant que si vous avez peu de biens immobiliers, mais qui ne sont pas requalifiés. Donc, à un moment, c'est sûr que si vous arrivez à générer beaucoup d'argent, que vous avez des revenus bruts avec vos biens immobiliers qui sont assez conséquents, oui, la question de passer en société pour continuer à investir est importante puisque vous avez ce risque de requalification. Petite parenthèse sur la requalification, donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de règles très précises, c'est assez flou, il y a une partie de chance là-dedans, on ne va pas se le cacher, mais je peux déjà vous donner quelques facteurs qui peuvent vous aiguiller par rapport à ça. La première chose, ça va être la régularité des opérations. Est-ce que vous faites du locatif? Est-ce que vous faites également plutôt de l'achat-revente? Puisque c'est surtout donc au niveau de l'achat-revente avec un petit peu cet aspect spéculation quand vous achetez, vous revendez, etc. de grosses plus-values que du coup, au niveau du fisc, ils ont beaucoup plus le cadran tourné vers cette partie-là puisque ça génère beaucoup plus d'argent. Donc la régularité, à savoir le type d'investissement que vous faites, achat-revente ou locatif. Et si vous partez sur du locatif, est-ce que vous l'achetez en cash? Si vous l'avez fait avec un crédit, est-ce que vous l'avez fait avec un crédit à 125%? Est-ce que vous êtes un professionnel de l'immobilier? Vous êtes agent immobilier par exemple, un expert immobilier ou autre? Tout ça, ce sont des facteurs qui vont avoir une importance pour une hypothétique requalification.
Voir aussi en fait si votre activité d'investissement immobilier est votre activité principale et que donc en fait c'est elle qui vous permet de vivre, que vous n'avez plus de travail, que vous êtes rentier ou autre. Forcément, ce sont des facteurs qui sont plutôt aggravants. Par contre, l'avantage, c'est que si vous investissez et qu'actuellement vous avez toujours une activité, qu'elle soit en tant que salarié ou encore en tant que professionnel à votre compte ou en société, peu importe, et que vous savez prouver que du coup, en fait, vos revenus du travail sont liés à votre activité, là, ce sont des facteurs qui, à contrario, sont positifs pour vous et qui vous éloignent de cette potentielle requalification. Et surtout, en termes d'investissement locatif, le fisc cherche principalement à traquer les personnes qui notamment sont au chômage, à la mutuelle ou qui touchent des revenus d'invalidité par exemple et qui ont beaucoup de biens immobiliers qui leur génèrent beaucoup d'argent parce que du coup ils considèrent, et dans ce cas-là à juste titre sincèrement, que comme ils ont des biens immobiliers qui leur génèrent beaucoup d'argent, ils ne doivent pas profiter de cet argent qui est offert entre guillemets par la collectivité, puisque cet argent pourrait être donné à quelqu'un ou à une famille qui en aurait plus besoin qu'eux, et pour cette famille qui n'aurait notamment peut-être pas de biens immobiliers. Donc ceci, c'était une petite parenthèse sur la requalification. Maintenant, en tant que particulier, comme je le disais, si à un moment donc vous avez 1, 2, voire 3 biens immobiliers et que vous ne dépassez pas plus de 22 000 € de loyer brut par an, là c'est ok de continuer en tant que particulier. Mais dès que vous avez atteint ce stade-là ou que vous voulez scaler comme on dit, donc passer au niveau supérieur, investir massivement, alors effectivement il faudra passer plutôt à la société. Ce qui est intéressant, et ça a été mon cas notamment, c'est que j'ai commencé en tant que particulier à investir dans l'immobilier et maintenant je me dirige vers la société puisque j'ai déjà réalisé un investissement en société et que je compte bien continuer évidemment. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez totalement commencer par là et puis passer, c'est pas binaire, c'est pas d'abord la société et puis ok tant pis, ou alors juste se dire ok c'est en tant que personne physique et pas de société. Non, encore une fois ça va dépendre de vos objectifs, de votre situation et de voir aussi jusqu'où est-ce que vous avez envie d'aller en immobilier. Certaines personnes n'ont pas spécialement envie d'avoir des dizaines et des dizaines de biens immobiliers. C'est propre à chacun. Donc ça, c'est important toujours de revenir et vous recentrer par rapport à vous, votre projet, votre situation et vos objectifs. Maintenant, comme je le disais, si vous avez envie d'investir massivement et si vraiment vous avez envie de pouvoir passer au niveau supérieur, alors la société sera extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que déjà dans la société, il n'y a pas cette notion de taux d'endettement que vous avez en tant que particulier. Vous savez, en tant que particulier, il y a ce qu'on appelle le reste à vivre. Nos voisins français, eux, sont très friands du taux d'endettement à 33%. Chez nous, on en tient compte, mais beaucoup moins, on est beaucoup plus focalisé sur le reste à vivre. Mais en société, cette notion, en fait, elle n'existe tout simplement pas. Ça veut dire que si vous avez des liquidités, que vous êtes finançable, que vous avez un flux aussi lié à votre activité immobilière ou d'exploitation en continu, vous pouvez à peu de choses près, dès que les voyants sont en vert, investir en illimité. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance, de la force de l'investissement en société parce que, en fait, toutes les voies sont ouvertes à partir du moment où, encore une fois, comme vous savez, cash is king, vous avez cette fameuse rentrée d'argent pour pouvoir continuer. À noter aussi que lorsque vous investissez en société, vous n'êtes plus soumis au crédit hypothécaire, mais vous êtes au crédit d'investissement où les règles sont un petit peu plus souples. Globalement, on est sur quelque chose d'assez similaire, mais on voit quand même une souplesse au niveau des règles qui, du coup, joue en votre faveur. Maintenant, l'investissement immobilier n'est pas fait pour tout le monde, surtout pas en société. Pourquoi? Parce que si vous êtes salarié et que vous vous dites « Ok, moi je vais commencer à investir dans votre société », n'oubliez pas qu'une société est une personne à part entière. Et que donc si vous ouvrez juste une société mais qu'il n'y a pas de fonds, qu'il n'y a pas de trésorerie dedans, malheureusement, vous n'allez pas être solide aux yeux des banques. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce moment-là? On peut conseiller tout simplement, si vous êtes indépendant complémentaire, peu importe, ou que vous avez envie de vous lancer, d'ouvrir une société dans laquelle sera amené un flux de trésorerie, un flux d'argent avec votre activité d'exploitation.
parce que la banque déjà avant 1 an, ça va être compliqué honnêtement de se faire financer. Mais si elle voit qu'il y a de l'argent qui rentre, que vous avez de la trésorerie, que vous avez les reins solides, eh bien elle sera beaucoup plus encline à vous financer. Alors qu'à contrario, juste ouvrir une société et ne rien mettre dedans et juste avoir une coquille vide entre guillemets ne va absolument pas vous aider. Donc si votre projet c'est de rester employé et que vous n'avez pas d'activité d'exploitation ou que éventuellement vous n'avez pas de cash vous à prêter à votre société parce que c'est une possibilité aussi et que vous n'avez pas tout ça, oui, ça va être un petit peu compliqué. Donc la société, c'est pas un remède miracle entre guillemets. La société, c'est quand même quelque chose qui doit être bien pensé puisqu'une société, au-delà de cet aspect financier, au-delà de l'aspect financement, c'est une personnalité. Vous avez des règles à respecter. Vous avez des obligations comptables, vous devez la constituer. Ça va demander aussi de payer les frais de notaire, etc. Et vous devez mettre un minimum de trésorerie dedans en fonction de l'activité que vous allez le faire. Donc, il ne faut pas oublier que là où il y a des avantages, forcément, il y a des inconvénients aussi. C'est pour ça que c'est bien d'y aller aussi crescendo ou un moment de vraiment penser, comme je le disais, cet investissement en société avec un réel sens pour vous et de juste pas faire comme les autres parce que tout le monde en parle et que vous avez peur d'une potentielle requalification des revenus. Encore une fois, c'est du cas par cas. A contrario aussi de l'investissement en personne physique, c'est que les loyers deviennent du chiffre d'affaires. Et qui dit chiffre d'affaires dit des obligations, dit des frais à déduire également, ça c'est l'aspect positif, mais dit aussi un cash flow qui n'est pas net dans votre poche puisque là, ça va devenir forcément du chiffre d'affaires et donc ça va être taxé aussi à l'impôt des sociétés et donc vous devez maîtriser cette partie-là, vous devez être accompagné de quelqu'un qui peut vous dire concrètement ce qu'il reste. Parce qu'admettons que vous faites un investissement, vous gérez bien la chose, vous avez des loyers qui vont rentrer mais qui vont être pondérés bien évidemment à ce que vous allez pouvoir sortir. Et quand vous voudrez sortir de l'argent de votre société, soit il faudra vous le sortir sous forme de salaire qui sera taxé et donc là vous devez bien prendre en compte tous ces calculs. Ici je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on peut se rémunérer en tant qu'administrateur, en tant que gérant d'une société puisque c'est encore une thématique différente mais c'est juste pour vous montrer que l'argent que vous percevez dans votre société, vous ne pouvez pas vous dire « Ok, génial, c'est à moi, boum, je le verse sur le compte que j'ai, mon compte épargne ou autre en tant que personne physique. » Non, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Les frais, j'en ai parlé, c'est intéressant parce que si vous avez des meubles, des prestations de ménage, des rénovations, etc., tout ça, ce sont des frais que vous pouvez mettre dans votre société et que donc ils vont être amortis alors que quand vous êtes en personne physique, c'est des frais que vous devez déduire de votre cash flow et en cas de travaux par exemple ou en cas de soucis, c'est des frais que vous devez amener de votre épargne en tant que tel. En cas de revente, vous le savez, donc quand on est en personne physique, après 5 ans, nous ne sommes pas taxés sur la plus-value. En société, ça fonctionne un petit peu différemment. Il y a toute une histoire d'amortissement. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui pour ne pas vous perdre non plus, mais sachez que la plus-value, elle est quand même à prendre en compte puisque vous allez être taxé fortement dessus. Alors, il y a des étalements de plus-value qui peuvent être faits, surtout dans l'optique de réinvestir par après. Donc, des mécanismes existent, mais vous devez en être conscient parce que là, c'est un inconvénient par rapport à l'investissement en tant que personne physique. Et enfin, un dernier point que j'aimerais soulever avec vous, c'est qu'au niveau de la transmission, si vous avez une société, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux de la transmettre à vos héritiers, à contrario de l'investissement en tant que personne physique. Donc pour résumer les propos de cette vidéo, vous le voyez, il y a des avantages, il y a des inconvénients dans les deux cas, mais encore l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, vous pouvez soit commencer par la société, vous pouvez directement passer en personne physique, vous pouvez faire les deux à la fois. Bref, c'est à vous de voir et c'est ça qui est magique, c'est que c'est pas binaire, c'est pas noir ou blanc. Vous pouvez commencer par l'un et puis terminer par l'autre, mais gardez toujours en tête les avantages et les inconvénients de chacun, puisque c'est véritablement ça qui va vous permettre de faire le bon choix en matière d'investissement.
Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.